Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler du métro de Lisbonne. Je vais prendre le temps de vous montrer un plan du métro de Lisbonne, de vous montrer les stations qui vont vous intéresser pour votre séjour. Je vais ensuite vous montrer exactement comment acheter un pass à une borne dans une station de métro. Et je vous montrerai ensuite quelques images des métros à Lisbonne. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc on va commencer, là on est sur l'Avenida da Liberdade qui correspond en fait aux Champs-Élysées, à l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Donc une énorme avenue, c'est super agréable à se balader et on va commencer par vous montrer un plan du métro de la ville. Alors, pour vous situer ici, tout ce qui est ici, là, donc ça c'est Lisbonne et en dehors, en gris foncé, c'est la banlieue de Lisbonne, donc ça ne les intéresse pas. Alors, vous avez le fleuve qui est là, et ici, tout ça, donc à partir de Santa Apollonia ici, là, c'est le centre-ville de Lisbonne. Donc c'est ici où vous passerez donc la majorité de votre temps pour visiter la ville, notamment dans ces stations ici. Donc au centre, ici on est donc à Avenida. Et donc je vais vous montrer donc les différents quartiers que vous pouvez visiter, qui seront par exemple Alfama, donc Alfama qui est ici. Vous pouvez descendre par exemple à Santa Apollonia ou à Terreiro de Passo. Donc il y a dans Alfama, juste à côté, vous avez le château Saint-Georges, donc la Martimonis. Vous avez tout le centre, donc la Baixa, Chiado, la place de commerce ici. Vous avez donc Caïs, notamment pour sortir le soir ou pour vous balader le long du fleuve. Il y a de belles balades à faire. Donc là c'est super. Et juste au-dessus, donc par là c'est Chiado, Santa Catarina, Bairro Alto pour sortir le soir. Là vous avez Príncipe Real. C'est le quartier où je vis en ce moment, c'est un super quartier. Je ferai une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Tout ça ici, donc de Restauradores jusqu'à Marques de Pombal, c'est l'Avenida da Liberdade, donc les fameux Champs-Élysées à Lisbonne. Donc voilà, donc en fait vous passerez énormément de votre temps dans ces quartiers ici. Et pour vous situer, l'aéroport se situe tout en haut, donc ici. Donc pour la plupart d'entre vous qui arrivent en avion, vous prendrez le métro, même si moi je vous conseille pour ceux qui ont soit un peu de budget ou sinon qui sont énormément chargés ou qui ont des problèmes au niveau des jambes ou autres, je vous conseille de réserver notre transfert privé. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle va apparaître, je vous conseille de la regarder, ça peut vous intéresser. Donc pour ceux qui vont prendre le métro, vous arriverez donc au niveau de l'aéroport, vous prendrez le métro à la station Aeroporto et vous ferez une bonne partie de la ligne rouge pour ensuite changer soit à Alameda, soit à Saldanha, soit à San Sébastien. Et ensuite, vous descendrez plus vers le centre. Normalement, pour la majorité d'entre vous, les hébergements se situent donc justement dans le centre-ville. Sur la carte, deux stations peuvent vous intéresser qui sont un peu en dehors du centre. Vous avez par exemple le Jardim Zoológico, c'est là où vous avez le zoo de Lisbonne. Vous avez la station Colégio Militar Luz qui est un peu plus loin, où vous avez en fait un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Là, le centre commercial c'est Colombo. Donc, ici, vous trouverez, donc c'est sur je crois 3 ou 4 étages, vous avez de tout pour tous ceux qui veulent faire du shopping. Vous trouverez votre bonheur dans ce centre commercial et vous avez vraiment tout. C'est super grand, vous pouvez y passer une journée entière et vous aurez pas tout vu. De l'autre côté, vous avez Orient, qui est connu aussi pour un énorme centre commercial, qui est le centre commercial Vasco da Gama. C'est ici aussi où vous aurez, donc, notamment à Meo Arena, vous aurez la plupart des grands concerts à Lisbonne. C'est dans ce quartier d'Orient. Et vous avez aussi l'Oceanario de Lisbonne, qui est l'aquarium géant, que je recommande à tous. Notamment si vous êtes en famille ou que vous adorez les animaux, genre, ce sera parfait pour vous. Donc voilà, le métro il est assez simple, vous avez 4 lignes. Donc la bleue, la jaune, la verte et la rouge. C'est difficile de se tromper, il n'y a pas beaucoup de lignes, il n'y a pas énormément de stations. Il y a
pas non plus énormément d'embranchements comme ce que vous pouvez trouver, genre par exemple à Paris. C'est vraiment difficile de se perdre. Au cas où vous vous perdez dans le métro, n'hésitez pas à demander. Vous avez souvent de la sécurité, de la police, ou même des gens, des Portugais qui vivent ici. Beaucoup parlent l'anglais et certains se débrouillent par quelques mots en français. Donc ils pourront toujours vous aider. Alors pour ceux qui sont vers Estrela ou qui sont plus vers par exemple Sapadores, malheureusement vous aurez même grâce, vous n'avez pas de métro directement ici parce que vous êtes tout en haut d'une colline et le métro donc n'y accède pas. Donc pour ça je vous recommande en fait de prendre le métro le plus proche possible et après vous pouvez prendre soit un bus, soit un tramway qui vous mènera à votre hébergement. Et pour ceux qui se posent la question par rapport à Belém, c'est pas dans le centre-ville de Lisbonne, ça se trouve donc plus loin sur la gauche en longeant le fleuve, ici. Et pareil, donc vous n'avez pas de métro direct qui y va, vous avez en fait un train de banlieue, ou des bus, ou des tramways, donc ça sera dans une autre vidéo, je vous parlerai exprès du quartier de Belém. Donc voilà, là vous avez le principal, pareil, donc là il y a une croix rouge ici à Arroios, en fait il y a des travaux pendant encore au moins un an, donc jusqu'en 2019, pour ceux qui pensaient prendre un hébergement à Arroios, je vous conseille de prendre soit un peu plus haut, à Alameda, soit à Anjos, juste en dessous. C'est des quartiers qui sont moins chers que dans le centre-centre. Ça peut être intéressant, donc voilà, si vous avez un peu moins de budget, si vous n'avez aucun souci à prendre le métro pour quelques stations, vous pouvez très bien prendre un hébergement dans ces quartiers-là. Ils sont un peu moins agréables que dans le centre, un peu moins jolis, mais ils sont aussi un peu moins chers. Donc voilà, vous avez donc ce plan de métro, et maintenant je vais vous montrer comment acheter un pass à Lisbonne, comment fonctionne le pass à Lisbonne. Alors on arrive maintenant au niveau des bornes des métros. Alors le système à Lisbonne, il est un peu particulier. C'est pas un ticket que vous achetez pour un trajet et que vous pouvez jeter. En fait, vous achetez un pass. C'est un pass qui vous coûte 50 centimes et que vous allez garder pendant tout votre trajet. Et c'est un pass que vous allez recharger au fur et à mesure. Donc là, vous avez l'écran qui est juste à gauche. Et sur la droite, vous avez donc les différents paiements. Donc soit en pièces, soit en carte bleue, soit en billets. Et au milieu, donc le cartonnet, c'est au cas où vous avez déjà donc votre pass. Donc nous, on va considérer qu'on n'a pas encore de pass et on va en acheter un maintenant. Donc on appuie sur l'écran. La première ligne, c'est si vous avez déjà un pass. Ils vous disent donc d'insérer votre pass. Nous, on n'en a pas. Donc en fait, acquisition de carton, de pass. Vous avez en langue, vous avez espagnol ou anglais. Vous n'avez pas de français. Donc nous, on va rester en portugais. Et je vous le montre comme ça. Acquisition de carton. Ça, c'est le nombre de passes que vous voulez acheter. Donc, si on suppose par exemple que vous êtes tout seul, vous achetez un seul pass. Si vous en voulez deux, vous avez juste appuyé sur plus. Voilà, vous avez 2 ou 3. Et nous, on va rester donc sur 1. On va continuer l'opération. Donc, pour acheter un seul pass. Et là, vous avez tout un tas de choix. Donc, je vais tous les expliquer assez rapidement. Le premier, en fait, c'est juste pour recharger. Pour un voyage. Donc c'est 1,45€ chaque voyage. C'est ce que la majorité des gens vont prendre quand ils sont en séjour à Lisbonne. Vous avez ensuite l'option zapping qui en fait vous recharger donc une certaine valeur entre 3 et 40 euros. Vous pouvez par exemple mettre 15 ou 20 euros d'un coup et en fait chaque voyage va vous coûter un peu moins cher. L'écran est parti. Chaque voyage va vous coûter un peu moins cher que 1,45€. Ça va vous coûter en fait à peu près 1,30€ au lieu de 1,45€. Donc c'est vous qui voyez, moi je pense que si vous avez un peu de budget, si vous pensez prendre pas mal le métro et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à chaque fois aller à une borne et recharger à chaque fois par ticket, donc un voyage à chaque fois, vous pouvez mettre directement 20€ pour 3 ou 4 jours et vous pourrez directement passer valider votre ticket sans à chaque fois repasser par ici. Et sinon, donc ceux d'en dessous, c'est des passes où vous avez en fait le métro illimité pendant 24 heures. Donc c'est 6,30 €
pour 24 heures de métro illimité, de bus illimité et de tramway illimité. Vous avez ensuite le pass un peu plus cher qui est donc bus, tramway, métro et le bateau pour traverser le fleuve pour aller en banlieue. Normalement, la plupart des gens ne le prennent pas. Et vous avez ensuite le dernier qui est donc, métro, bus, tramway et toutes les lignes de banlieue, notamment celles pour aller à Sintra, celles pour aller à Cascais, à Estoril, à Carcavelos ou encore à Belém. Donc si vous pensez aller en banlieue à une certaine journée, vous pouvez prendre le pass 24 heures. Sinon, moi je vous conseille soit le zapping, vous rechargez d'un coup 15 ou 20 euros, ou sinon vous prenez à l'unité. Nous on prend à l'unité pour l'exemple, donc voilà 1,45 € et on prend qu'un seul trajet. Si vous voulez faire par exemple vous voulez charger de 2 voyages, hop, vous achetez 2 voyages, nous on n'en prend qu'un seul. Un seul trajet, on continue l'opération. Et là, il vous demande si vous payez en pièces ou en billets, ou sinon en carte en multibanco qui est en fait la carte de crédit. Donc nous on paye en pièces. Donc là il vous dit, vous devez payer donc votre passe à 50 centimes, 1,45 € pour un seul trajet, et donc vous devez payer 1,95 €. Donc on va insérer les pièces. J'ai pris des pièces exprès pour vous montrer. Il vous dit au fur et à mesure combien il manque. Donc là, il manque 35 centimes. Hop. Voilà. Donc là, on attend. Et en fait, vous allez recevoir juste en dessous. Voilà, c'est parfait. Il y a notre petite pièce en plus. Donc voilà, et donc ensuite il vous demande si vous voulez un NIF qui est en fait une facture portugaise, donc vous, normalement ça ne va pas vous concerner, donc vous faites pas de NIF, et voilà, ils vous disent merci. Et on a notre passe avec un voyage dessus. Donc surtout ne perdez pas votre passe, sinon vous devrez repayer 50 centimes et voilà, en acheter un autre. Donc maintenant on va supposer, donc on a notre passe et on veut le recharger. On va supposer qu'on a déjà fait notre voyage. Voilà, on le recharge. Donc on le met au niveau des cartons S. Et là on clique sur le premier. Donc justement comme on en a déjà un, on clique sur le premier. Voilà. Donc là il dit qu'il y a un voyage possible, que le pass est valide jusqu'à 2019. Voilà, donc d'ici un an. On veut recharger donc pour le métro. Et voilà, là il vous dit pareil, combien de voyages vous voulez recharger. Donc nous on dit bon, un autre voyage, on continue l'opération, on aura 1,45 € à payer, on n'a pas besoin de repayer le pass. Et on peut payer soit en pièces et en billets, soit en carte de crédit, comme d'habitude. Voilà. Donc là on ne le fait pas, on n'en a pas besoin. On annule l'opération, moi je vais récupérer mon pass et je vais vous montrer maintenant le métro de Lisbonne. Voilà, donc il faut passer évidemment pas au niveau des trucs à rouge, mais au niveau de la flèche verte. Et on le passe juste ici. Voilà. Vous allez voir, le métro de Lisbonne, il est plutôt agréable. Il n'y a souvent pas grand monde. Là, il doit être 10h, 10h30 du matin. Il n'y a pas grand monde, il y a un peu de musique. C'est plutôt propre. Donc c'est un métro qui est vraiment plutôt agréable. Je vous invite quand même à faire attention dans le métro parce que surtout dans le centre historique, il y a de plus en plus de pickpockets. C'est notamment pour ça que moi je conseille, si vous êtes pas mal chargé quand vous arrivez de l'aéroport, de plutôt prendre notre transport privé parce que vous évitez de vous faire voler dès votre premier jour, dès votre arrivée, ce qui serait dommage. Mais même si vous n'êtes pas trop chargé, faites quand même attention, surtout au niveau des heures de pointe quand vous avez un peu plus de gens. Des fois, il y a des gens qui vont vous bousculer, etc. Et c'est vrai que là, c'est à ce moment-là où on ne fait pas trop attention. Et c'est là où on est le plus vulnérable pour se faire voler ses affaires. Donc voilà, donc là je vais vous filmer. De l'autre côté, il y a un métro qui va arriver.
Et nous on attend le prochain qui est dans moins d'1 minute. Comme ça je vous montre comment c'est à l'intérieur. Vous allez voir, c'est plutôt tranquille. Voilà, on rentre, vous allez voir. Là, c'est pas l'heure de pointe, vous avez la place pour vous asseoir. Voilà, donc c'est tranquille. C'est plus trop propre, moderne. C'est un métro globalement agréable. Donc voilà, donc là on ressort du métro, cette vidéo se termine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Vous trouvez d'autres informations sur mon site bonjourlisbonne.fr et vous pouvez aussi laisser en commentaire, donc si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre.